L'homme étant un être extrêmement complexe, de nombreux auteurs et des disciplines ont tenté d'expliquer le comportement de l'homme d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. Des psychologues, des psychanalystes et même des sociologues ont formulé des théories pour comprendre les comportements humains. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie des besoins de Maslow, la pyramide des besoins de Maslow. Je suis Cheikh Diakité, étudiant en socio-anthropologie. On se trouve justement à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Bienvenue sur SocioConsult. La psychanalyse a toujours perçu l'homme d'un point de vue négatif et pessimiste. C'est justement dans ce contexte que Sigmund Freud dit que l'inconscient est le psychisme lui-même et son essentielle réalité. Tout simplement, il a voulu nous faire savoir que l'homme est guidé par des forces qui lui échappent, provenant du ça et arrivant au moi, comme on le sait déjà. Ce postulat de la psychanalyse ne fait pas l'unanimité avec les collaborateurs de Sigmund Freud, notamment Carl Gustav Jung, qui va donc se détacher de celui-ci et va jeter les bases de ce qu'on va appeler la psychologie humaniste, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre l'homme maintenant dans une perspective positive et optimiste. Et donc, on se dira, les hommes ont des besoins, ils ont des motivations qui les poussent à agir d'une certaine façon. C'est dans cette même veine que va s'inscrire Abraham Maslow, qui va concrétiser plus nettement la psychologie humaniste à travers la pyramide des besoins. Abraham Maslow va donc théoriser la pyramide des besoins, qui est une pyramide à 5 niveaux. D'abord, on a les besoins physiologiques, qui sont les besoins existentiels de base. Manger, dormir, boire, etc. Et quand ces besoins sont satisfaits, il peut passer à un niveau supérieur de besoins. Ensuite, on a le besoin de sécurité. L'individu ou les individus vont chercher à évoluer dans un environnement sécurisant, dépourvu de tout danger. Ensuite, il y aura le besoin d'appartenance. L'individu va chercher à intégrer des groupes d'amis ou des groupes d'associations où il pourra mener des activités et s'épanouir pleinement. Ensuite, il y a le besoin d'estime de soi. Il va chercher l'affection de ses concitoyens. Par exemple, lorsque il y a un anniversaire et que mon groupe d'amis organise mon anniversaire à mon insu, ça permet vraiment de me sentir aimé et ça renforce mon estime. Ensuite, il y a le besoin de réalisation de soi qui est, on va dire, le stade ultime. C'est à ce moment-là qu'on devient ce qu'on a toujours voulu être. Peut-être footballeur, peut-être sociologue, basketteur. Chacun a ses aspirations les plus profondes. Et c'est à ce moment donné que l'individu peut s'asseoir dans son salon et dire « j'ai réussi ma vie ». Il est vraiment important d'appliquer au maximum la pyramide des besoins de Maslow, à la fois d'un point de vue individuel que d'un point de vue collectif. Je prends un exemple. Si je n'avais pas mangé ce matin, qui est un besoin physiologique de base, je n'aurais pas pu réaliser cette vidéo. Si je n'avais pas les moyens de me nourrir quotidiennement, certainement que je n'aurais pas acheté tout le matériel de tournage. C'est pour dire que la pyramide des besoins permet de conserver l'équilibre psychologique et l'intégrité psychologique d'un individu. Si vous n'avez pas satisfait un besoin de base, ça ne sert à rien de satisfaire un besoin de niveau supérieur. Ça ne peut que vous créer des problèmes d'ordre psychologique. Et il y a d'un point de vue collectif, là ça fait référence plutôt à la sociologie, c'est-à-dire comment la pyramide des besoins est utilisée pendant les enquêtes sociologiques et pendant les interventions sociales. C'est vraiment pas l'objet de cette vidéo. Certainement que dans les semaines à venir, nous allons réaliser une vidéo pour montrer comment la pyramide des besoins est utilisée par les sociologues. La pyramide des besoins de Maslow est une théorie vraiment très importante. Elle est utilisée dans de nombreux domaines, dont le marketing, la sociologie, l'administration, etc. Pour enchérir tout ce qui a déjà été dit, je vous conseille la lecture de Sigmund Freud, Interprétation des rêves, la lecture de Sigmund Freud encore, Métapsychologie, et la lecture d'Abraham Maslow, L'accomplissement de soi. Pour toutes les personnes intéressées par ces documents, il vous suffit juste de laisser votre email et votre nom dans la barre des commentaires.
et vous les recevrez très prochainement dans vos boîtes mail. J'ai été vraiment ravi de passer ce temps avec vous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Socioculture.